Bonjour ou bonsoir. Noé 21 et l'arche spirituelle. Alors j'ai eu l'idée de faire ce podcast audio ou cette vidéo pour parler du principe de Noé 21 et de l'arche spirituelle. Noé 21 n'est pas du tout un être humain, c'est un ensemble d'êtres humains, par exemple avec à l'intérieur de cet ensemble un groupement religieux qui en plus de son comment est-ce que je peux dire ça, en plus de son enseignement spirituel qui lui donne son identité spirituelle que ce groupement religieux fait déjà connaître, rajouterait un enseignement spirituel qui permettrait de sauver tous les êtres humains sur la terre au moment d'Armageddon. Donc Noé 21 n'est pas un être humain comme à l'époque de Noé dans les temps bibliques. Noé était un seul et unique être humain et il a construit une arche. Alors si je ne me trompe pas, je crois qu'il a fallu 120 ans pour qu'il construise l'arche, en tenant compte du fait que l'aide dont il disposait était limitée. Il n'était que quelques êtres humains pour construire une arche d'une très grande taille. Donc ça expliquerait pourquoi il pu falloir 120 ans pour qu'il arrive au bout de la construction de cette arche. Et à l'époque, tel que je suis capable de m'en souvenir, c'est expliqué dans la Bible, soit il n'y avait que 8 personnes en tout, 8 êtres humains en tout qui sont entrés dans l'arche, soit il y avait 8 personnes en plus de Noé, ce qui ferait donc 9, mais enfin, que ce soit 8 ou 9, c'est un nombre d'êtres humains très limité. Au XXIe siècle, au moment d'Armageddon, alors je dis au XXIe siècle parce que je vis au XXIe siècle et parce qu'au moment où je fais ce podcast audio, on est en 2023. Au XXIe siècle, Noé 21 ne peut pas être un être humain, seul, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'un être humain seul ne pourrait... un être humain seul peut être formé pour définir toutes les explications spirituelles, j'allais dire tous les paramètres, toutes les explications spirituelles, tous les, entre guillemets, enseignements, ça me paraît un peu prétentieux, enseignement, mais bon, tous les enseignements spirituels pour fabriquer l'arche spirituelle. Mais un être humain seul, il peut rien faire, littéralement il peut rien faire, à part donner les explications qu'il donne, il peut rien faire d'autre. Alors que un Noé 21 symbolique, qui représente un ensemble d'êtres humains, dans cet ensemble il y a un groupement religieux, qui va accepter en plus de son enseignement spirituel qui le caractérise, qui définit son identité spirituelle, rajouter un enseignement qui va permettre de sauver tous les êtres humains à Armageddon, c'est déjà plus cohérent, plus crédible. Alors je ne sais pas si le mot crédible convient, je vais dire plus cohérent, c'est déjà plus cohérent. Et en plus, donc ça fait, dans cet ensemble symbolique qui représente Noé 21, cet ensemble d'êtres humains symboliques qui représente Noé 21, et donc il y a un être humain qui donne un enseignement pour sauver tous les êtres humains à Armageddon, un groupement religieux, un ensemble d'êtres humains, un groupement d'êtres humains qui est un groupement religieux ou une religion qui va rajouter à son enseignement l'enseignement de l'être humain qui explique comment sauver tous les êtres humains à Armageddon. Et on peut aussi rajouter d'autres êtres humains ou d'autres groupements d'êtres humains qui se reconnaîtront dans cet enseignement et qui considéreront qu'un tel enseignement est le bienvenu avant Armageddon. J'avais prévu d'expliquer, tant mieux si... Alors, je me rends compte là que c'est rapide comme podcast audio si j'ai terminé là, mais j'étais en train de me dire qu'il y avait quelque chose que je devais expliquer. Désolé, je réfléchis pendant quelques instants. Qu'est-ce qui peut manquer? Noé 21, qui est symbolique, et l'arche... Ah oui, l'arche spirituelle. Alors donc le titre du podcast audio ou de cette vidéo sur YouTube,
Noé 21 et l'arche spirituelle. Pourquoi une arche spirituelle au XXIe siècle? Alors, j'ai fait un autre podcast audio ou vidéo qui s'appelle L'arche de l'humanité Armageddon, l'univers. Après, il y a référence Star Trek. Star Trek avec les séries télévisées Star Trek et les films Star Trek. Donc, en fait, c'est en deux temps. L'arche de l'humanité Armageddon, l'univers, c'est-à-dire que ce qui deviendra l'arche de toute l'humanité pour sauver l'humanité Armageddon, physiquement parlant, c'est l'univers parce que les êtres humains par groupe vont être séparés, tous les êtres humains, l'ensemble, les milliards d'êtres humains, ou les 8 milliards pour faire simple d'êtres humains qui vivent sur la planète, ou qui vivront sur la planète au moment d'Armageddon, devront être séparés pour que chaque groupe d'êtres humains puisse vivre éternellement sur une Terre, non pas sur une Terre, sur une planète, tout simplement parce que les êtres humains ne peuvent pas vivre tous ensemble éternellement heureux, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand il y a des êtres humains, quand je les écoute exprimer leurs idées, je sais pas quel mot employer pour... je vais être direct, ça me dégoûte et ça me répugne. Ça me dégoûte et ça me répugne. Donc il est clair que, et moi, je ne peux pas être éternellement heureux en vivant sur une planète avec des êtres humains dont l'enseignement me dégoûte et me répugne. Et réciproquement, les mêmes êtres humains ne peuvent pas être éternellement heureux en vivant avec des êtres humains comme moi, parce que, étant donné que leurs enseignements à eux leur conviennent parfaitement, le fait qu'il y ait des êtres humains qui vont leur expliquer que leur enseignement est dégoûtant et répugnant, c'est pas possible d'être éternellement heureux, quoi. Donc, il faut séparer les êtres humains les uns des autres, sans jugement, sans condamnation, sans rien de tout ça, parce que s'il y a bien un moment où il faut... s'il y a bien un moment, c'est pas la meilleure façon de l'expliquer. Armageddon, c'est le moment de sauver tous les êtres humains, de faire en sorte que chaque groupe d'êtres humains, par exemple, pour faire très très simple, les juifs iront sur leur propre planète, mais en fait, à l'intérieur du judaïsme, à l'intérieur de ce groupe d'êtres humains, de cet ensemble d'êtres humains, les juifs, il faudra faire de nombreuses séparations. Par exemple, déjà deux très simples, les juifs croyants pratiquants iront vivre sur leur propre planète, alors que les juifs laïcs, pour qui le fait de vivre dans une démocratie, c'est ce qui fait qu'ils peuvent être heureux, iront vivre sur leur propre planète. Donc voilà. Ensuite, pareil pour les musulmans, pareil pour les chrétiens. Et les chrétiens, il y a, je ne les ai pas comptés, mais il y a un grand nombre de groupements chrétiens un peu partout dans le monde. Probablement qu'il doit y en avoir au minimum une vingtaine de groupements chrétiens. Donc ça fait au minimum une vingtaine de planètes où chaque groupe d'êtres humains chrétiens spécifique ira vivre sur sa propre planète. Donc, premier point, le moment d'Armageddon pour sauver tous les êtres humains. Armageddon sera le moment de sauver tous les êtres humains. Ensuite, il faut séparer les êtres humains pour que chaque groupe d'êtres humains puisse vivre éternellement heureux sur sa propre planète. Et aussi, c'est la fin des jugements et des condamnations. Donc quand j'ai dit qu'il y avait des êtres humains, quand je les écoute parler, les idées qu'ils expriment me dégoûtent et me répugnent, c'est mon avis strictement personnel qui n'engage que moi. Il n'est pas question de jugement et de condamnation au moment d'Armageddon. Sauver tous les êtres humains, ça veut dire qu'il n'y a plus de... Comment est-ce que je peux dire ça? Ça fait tomber les jugements de valeur. Ça fait complètement tomber les jugements de valeur. On oublie tout ça, on passe à autre chose. Et chaque groupe d'êtres humains va vivre sur sa propre planète. Et sur sa propre planète, chaque groupe d'êtres humains ne rencontrera que des êtres humains qui penseront comme lui, qui auront les mêmes idées, les mêmes valeurs. Donc il n'y aura aucun problème d'aucune sorte par rapport à ces idées et ces valeurs. Maintenant, je précise. Pour moi, c'est une évidence, mais je le précise. Quand il y a des êtres humains qui ont des visions de la vie négatives et destructrices, des valeurs négatives et destructrices, ça ne se passera pas comme dans le monde humain tel qu'il existe et tout au long de l'histoire de l'humanité. Le monde humain tel qu'il existe est le paradis de la haine ou le paradis des valeurs de la haine, le paradis de la haine spirituelle ou le paradis des valeurs de la haine spirituelle. Donc, des êtres humains, des êtres vivants intelligents spirituels, des êtres humains souffrent et sont victimes d'horreur, d'injustice. Des êtres vivants intelligents, les animaux, souffrent aussi et sont aussi victimes d'injustice. Tout ça ne pourra plus se passer
à partir d'Armageddon. Une fois que chaque groupe d'êtres humains sera mis sur sa propre planète pour vivre éternellement, il ne sera plus question qu'il existe des êtres vivants qui soient confrontés aux injustices, aux souffrances et aux horreurs, ni des êtres vivants intelligents et spirituels comme les êtres humains, ni des êtres vivants et intelligents comme les animaux. Ça veut dire par exemple que le chasseur qui veut tuer des animaux, il tuera des robots animaux ou des sortes d'êtres vivants comme des animaux qui ressembleront à des animaux mais qui ne seront pas littéralement des êtres vivants. C'est-à-dire que, enfin, comment est-ce que je pourrais expliquer ça, qui ne seront pas littéralement des êtres vivants? En fait, qui ne souffriront pas, voilà, qui ne souffriront pas. S'ils peuvent, si ce sont des êtres vivants qui peuvent être tués, par exemple des animaux par des chasseurs, ils ne souffriront pas. Soit ce seront des robots, bon là c'est très clair pour des êtres humains que les robots peuvent être conçus de telle manière qu'ils ne souffrent pas, mais même si ce sont des êtres biologiques, ils seront conçus de telle manière qu'ils ne souffrent pas, et il y aura des règles qui seront mises en place pour qu'il n'y ait pas d'histoire de... Et encore, hein, ce que je dis là, c'est même pas certain. J'allais dire qu'il n'y ait pas d'histoire de torture, mais bon, sauver tous les êtres humains, ça veut dire aussi sauver des êtres humains qui prennent plaisir à faire souffrir d'autres êtres humains ou des animaux. Donc c'est très... Là je m'engage sur un terrain où mes connaissances sont trop limitées pour que je puisse être parfaitement clair et précis. Donc, pour faire simple, des robots ou des êtres biologiques mais qui ne peuvent pas souffrir. Ça pose un problème éthique. Ça pose, enfin, selon les valeurs des êtres humains, parce que selon les valeurs des êtres vivants intelligents spirituels, parce qu'il y a des êtres vivants intelligents spirituels pour lesquels il n'y a aucun problème d'éthique ou de déontologie ou de respect ou de dignité de l'autre. Bon. Donc ce sera adapté. Sur chaque planète, il y aura une adaptation pour que ça se passe pour le mieux possible. La méthode la plus simple étant des robots. Voilà. S'il y a un chasseur qui veut tuer des animaux, il tuera des animaux robots. S'il y a des êtres humains qui ont besoin eux aussi d'être malveillants envers d'autres, ben, ils seront malveillants envers des robots, ils ne feront pas de mal à d'autres êtres humains ni à des animaux. Alors donc, je voulais dire ça. Oui, là où je voulais en venir, c'était pas de jugement de valeur. Alors c'est très compliqué de dire pas de jugement de valeur, mais c'est une nécessité. Sinon c'est impossible de sauver tous les êtres humains, c'est impossible. Si on établit un jugement de valeur, on retombe dans les explications des religions monothéistes. Tu es homosexuel, tu es condamné. Tu n'es pas juif, tu es condamné. Tu n'es pas chrétien, tu es condamné. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas condamné. Donc on ne s'en sort pas. Donc il faut, pour sauver tous les êtres humains, chaque groupe d'êtres humains sur sa planète, et des dispositions seront prises pour que ça puisse se passer pour le mieux, sans souffrance pour aucun être vivant, ni des êtres humains, ni des animaux. Alors, est-ce que je suis allé jusqu'au bout? Oui, je termine donc. Noé 21 et l'arche spirituelle. Au XXIe siècle, c'est obligatoirement une arche spirituelle. C'est obligatoirement, dans un premier temps, puisque j'ai expliqué que j'ai fait un podcast audio ou une vidéo qui s'appelle L'arche de l'humanité Armageddon, l'univers. Référence Star Trek. Et je viens de donner des explications à ce sujet, donc je ne reviens pas dessus. Donc ça se passe en deux étapes, en deux temps. Le deuxième temps, ou la deuxième étape, c'est l'arche de l'humanité Armageddon, avec chaque groupe d'êtres humains qui sera envoyé sur une planète pour y vivre éternellement heureux. Mais la première étape, c'est une arche spirituelle. C'est obligatoirement une arche spirituelle qui explique comment sauver tous les êtres humains à Armageddon. Et alors l'explication, en dehors de toutes les explications que j'ai déjà données, parce que j'ai fait plusieurs dizaines de vidéos sur la chaîne YouTube Sauver tous les êtres humains à Armageddon, j'ai écrit un livre qui s'appelle Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, le titre, sous-titre du Jardin d'Éden au paradis de la haine. Je mettrai un lien dans la description, il est disponible en livre numérique gratuitement, je le mets à disposition gratuitement en livre numérique. Alors je précise en livre numérique parce que c'est le seul moyen pour que ça soit gratuit. Un livre papier, on ne peut pas le mettre à disposition gratuitement, il faut passer par un livre numérique. Donc j'en étais venu à dire quoi? Ah oui, par rapport au fait de retomber avec les religions monothéistes. Non, je crois que j'ai perdu le fil de ma pensée. Le livre de... Ah oui,
ce que je voulais dire, c'est qu'avec le livre que j'ai écrit, Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, et la chaîne YouTube que j'ai faite, ou dont je m'occupe en ce moment, Sauver tous les êtres humains Armageddon, j'explique comment, spirituellement parlant, par rapport à l'existence d'un créateur des êtres humains, par rapport à l'existence d'un royaume des cieux, comment est-il possible de sauver tous les êtres humains Armageddon. Mais si on... je suis en train de me perdre, donc c'est pour ça que je continue à réfléchir. Oui, voilà, et ce sont ces explications qui forment l'arche spirituelle. Voilà, je crois, je ne suis pas sûr, je me suis peut-être perdu en cours de route, je crois que c'est là où je veux en venir. L'arche spirituelle, c'est toutes les explications nécessaires pour comprendre pourquoi il faut sauver tous les êtres humains Armageddon, et pas seulement les juifs dans l'enseignement juif, les musulmans dans l'enseignement musulman, et les chrétiens dans l'enseignement chrétien, en tenant compte du fait que, selon les groupements religieux, il y a quand même, quel que soit le groupement religieux, il y a toujours, quelque part, un groupement chrétien, une religion chrétienne qui ne sera pas prise en compte, et donc, ce paradoxe extrême, il y aura toujours des chrétiens qui seront considérés comme faisant partie de la fausse religion, qui seront condamnés, alors même qu'eux se définissent comme étant chrétiens. Je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai fini par m'emmêler les pinceaux à la fin de ce podcast audio. Donc c'était Noé 21. Ah si, c'est bien que j'ai terminé comme ça. Noé 21 et l'arche spirituelle. J'ai oublié d'expliquer pourquoi Noé 21. J'ai fait un podcast audio récemment là, une vidéo sur la chaîne YouTube Sauver tous les êtres humains Armageddon qui s'appelle Sisyphe, le bonheur éternel, référence Ulysse 31. Eh bien justement, c'est en référence au dessin animé Ulysse 31 que j'ai eu l'idée de ce titre de podcast audio ou de vidéo, Noé 21, c'est-à-dire le Noé du 21e siècle. Alors, j'utilise 21e siècle parce que c'est le 21e siècle pour moi. C'est pour ça, au moment où je fais ce podcast audio, cette vidéo, c'est le 21e siècle. Et j'espère bien qu'Armageddon non seulement aura lieu au 21e siècle, mais ne tardera pas trop, quoi. Parce que, waouh, quel est l'intérêt de continuer, quoi? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Oui, Noé 21, c'est en référence à Ulysse 31. Et l'arche spirituelle, c'est parce qu'au XXIe siècle, c'est obligatoirement, ça ne peut pas être une arche physique comme le Noé des temps bibliques. Et donc il faut d'abord une arche spirituelle qui explique comment sauver tous les êtres humains Armageddon. Bon sang, j'ai l'impression de me répéter 150 fois. Et après l'arche spirituelle, il faudra une arche symbolique. Je reprends ce que j'ai dit, vraiment je me répète. Avec le podcast audio et la vidéo que j'ai faite, l'arche de l'humanité Armageddon, l'univers, c'est-à-dire que une fois que l'arche spirituelle aura été connue de toute l'humanité, de tous les êtres humains vivants sur la planète Terre, et qu'Armageddon aura lieu de cette façon-là, à cause de ça, le moment sera venu qu'il y ait une arche symbolique, parce que chaque groupe d'êtres humains sera envoyé pour vivre éternellement heureux sur sa propre planète. Et Noé 21, comme je l'ai expliqué, obligatoirement, ça ne peut pas être comme Noé dans les temps bibliques, un seul être humain. C'est un ensemble d'êtres humains qui comprend obligatoirement un groupement religieux, une religion, plus un être humain qui explique comment bâtir une arche spirituelle au XXIe siècle, et éventuellement d'autres êtres humains individuellement ou d'autres groupes d'êtres humains. Voilà. J'ai terminé. Merci. Au revoir.